C'est une information qui est passée quasi inaperçue en plein cœur de l'été. Le Bénin a sauté le pas. Le pays a officiellement demandé à la France de lui restituer ses biens culturels enlevés pendant la colonisation. C'est l'un des combats de notre invité. Bonjour Louis-Georges Tin, merci d'être avec nous. Vous êtes président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. De quoi parle-t-on au juste pour le Bénin? De combien d'objets? De quel objet? Il y a à peu près 5000 pièces béninoises qui sont aujourd'hui en France et qui ont été apportées et volées pour la plupart pendant la colonisation en 1892-1894. Donc par exemple le trône des rois d'Abomey, l'ancienne capitale du Bénin, des sceptres royaux, des trésors inestimables qui ont aussi une valeur spirituelle, c'est de cela qu'il s'agit. Vous parlez de vol, la France refuse de parler de pillage colonial. Quelle est la vérité entre les deux? Alors, il n'y a pas de débat historiographique. Même ces objets au musée du Quai Branly, il est indiqué dans quelles conditions ils ont été emportés. Donc, emportés pendant un pillage colonial, il n'y a pas de débat. Aujourd'hui, d'ailleurs, je pense que les esprits ont beaucoup évolué et je crois que l'Élysée va apporter une réponse favorable à tout cela. Oui, vous êtes optimiste. Vous pensez que François Hollande va dire oui? Oui, parce que ça fait 3 ans que nous travaillons sur ce sujet et nous sommes en lien aussi bien avec les autorités françaises qu'avec les autorités béninoises. Donc, nous avons sensibiliser les uns et les autres sur cet enjeu qui est à la fois symbolique, historique, également touristique, car le besoin du Bénin, c'est de se développer avec un vrai patrimoine. Alors, si réponse positive il y a, c'est le musée du Quai Branly qui va perdre plusieurs trésors. Son argument, c'est que les normes de sécurité et de conservation de ces biens culturels, de l'art, ne sont pas garanties dans les musées africains. Vous répondez quoi? Alors que le Quai Branly est très mal placé pour en parler. C'est un petit peu comme si le voleur qui aurait dérobé les bijoux disait à la victime « Votre coffre-fort n'est pas assez sécurisé, je ne peux pas vous rendre vos diamants ». Par ailleurs, c'est une question importante, il y a aujourd'hui des mécènes nombreux en Afrique qui sont tout à fait disposés à mettre les moyens nécessaires pour que le musée soit sécurisé, conservé, et ces objets seront tout à fait à l'abri, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Est-ce que vous pensez que d'anciennes colonies françaises vont suivre l'exemple béninois? Je crois que c'est le cas parce que le dialogue interculturel ne peut pas s'accommoder du pillage interculturel. Et aujourd'hui, c'est plus de 90% du patrimoine culturel matériel de l'Afrique qui est en dehors de l'Afrique. Et donc, quand de jeunes Africains veulent apprendre leur histoire, eh bien, cette histoire leur a été volée. Voilà pourquoi nous avons aujourd'hui besoin d'avoir une relation apaisée, égalitaire, équitable entre les pays du Nord et les pays du Sud. Vous dites 90% du patrimoine culturel de l'Afrique est en dehors de l'Afrique. Est-ce qu'il y a des pays déjà plus concernés que d'autres? Alors, c'est pratiquement toutes les colonies, donc ça Oui, concerne toute l'Afrique, oui. évidemment. Aujourd'hui, on en est là. Il y a par conséquent une démarche importante à faire avec toutes les autorités, l'UNESCO, bien entendu, également les rois. Nous travaillons avec le Forum des rois et leaders traditionnels d'Afrique, parce que c'est eux qui sont les dépositaires historiques, les États. Et nous pensons qu'on peut aujourd'hui baser de nouvelles relations entre Nord et Sud sur la vérité et non pas sur la violence. Merci beaucoup Louis-Georges Tin pour votre explication et pour votre appel donc à ce retour des biens culturels dans les pays concernés. Président du CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France. Et puis je renvoie à votre article, oui, dans Le Monde paru hier, je crois.